Boker Tov, ce message s'adresse à notre chère Kehila, la Kehila de Rajbi. Comme vous avez pu le voir dans le message précédent, Rajbi réouvrira tout de suite après les travaux. Et juste avant l'ouverture de Rajbi, j'aimerais vous donner quelques règles, les nouvelles règles, des bonnes règles, Baruch Hashem, pour pouvoir faire en sorte qu'on soit de nouveau accepté dans la maison d'Hachem. Bien entendu, les règles de sécurité, de distanciation, etc., tout sera pris en compte et tout sera fait correctement selon les règles sanitaires. Maintenant, à part ces règles-là, il y a quelque chose qui est très important, ce sont les règles de Gdusha. Les Ilchot Bet HaKnesset, dans le Shulchan Aruch, il y en a beaucoup. Beaucoup. On pourrait s'asseoir, étudier plusieurs jours, refaire et refaire. Et malheureusement, chaque personne a une routine qui s'installe en lui. Et même si on a vécu des moments difficiles, même si nos choules nous ont manqué, eh ben, on serait quand même amené à revivre comme on vivait avant. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Akadosh Baruch Hu, si il nous a envoyé cette maguefa, cette épidémie qui a frappé le monde entier, les choules du monde entier étaient fermées. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a quand même envie de nous montrer quelque chose, de nous montrer l'importance du Bet HaKnesset. Il faut savoir que les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, quand le premier Bet Hamikdash a été détruit, ils ont dit que l'endroit où on doit faire la Avodat Hashem, où on doit servir à Kadosh Baruch Hu, c'est le Bet HaKnesset. Le Bet HaKnesset, c'est l'endroit où on doit servir Hashem. C'est écrit dans Esther Rabbah que les Bet HaKnessiot et les Bet HaMidrashot, les choules et les maisons d'études, ce n'est le seul endroit où la Shrina réside après la destruction du Bet Hamikdash. C'est-à-dire qu'on a une chance énorme, c'est de se retrouver dans la maison d'Hachem, de se retrouver auprès d'Hachem, parce que la Shrina, la présence divine est là. Et malheureusement, cette chance-là, on n'arrive pas à la percevoir comme il faut. Il faut que chacun de nous comprenne l'importance de la Gdusha du Bet HaKnesset. C'est pas Chas v'Shalom, on va retourner à la choule et on va être triste. Non, au contraire, on va retourner à la choule et on va être heureux. On va être Messameach, content de pouvoir respecter les règles de la Gdusha, de la sainteté du Bet HaKnesset. Un jour, ils ont posé la question à Rav Steinman. Ils ont dit, il y a 3 personnes d'une Keila qui sont gravement malades. Sur quoi on doit se renforcer? Bien entendu, il a répondu sur le Limud Torah, sur d'autres choses, mais il a dit un point très important. Si vous priez et vous voyez que les tfilotes, elles ne sont pas acceptées, c'est qu'il y a un problème dans le Bet HaKnesset. Comment parler mal, dire des mauvaises choses dans le Bet HaKnesset, parler des divrei Betelim, parler des choses futiles dans le Bet HaKnesset, comment Akadosh Baruch Hu il peut accepter notre filote? Si vous voulez que Hachem il accepte votre filote, il faut s'arrêter complètement de parler au Bet HaKnesset. S'arrêter complètement. Ils ont pris sur eux toute la Keila à arrêter de parler au Bet HaKnesset. Et Baruch Hashem, ces 3 personnes-là, ils ont guéri de la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas parlé au Bet HaKnesset. Ils ont respecté la maison d'Hachem. Pareil, on a demandé à Rav Steinman aussi, si on doit faire des tfilotes, vaut mieux prier dans un Bet HaKnesset ou vaut mieux prier sur les tombeaux des tzadikim? Il a dit, mais il n'y a pas de question. Le Bet HaKnesset, c'est l'endroit le plus kadosh. C'est sûr qu'il faut prier dans le Bet HaKnesset. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils méprisent le Bet HaKnesset. Ils parlent de tout et de rien au Bet HaKnesset. Donc, il vaudrait peut-être mieux prier sur les tombeaux des tzadikim. Mais sinon, il n'y a pas de question. Le Bet HaKnesset, c'est l'endroit le plus kadosh qu'on puisse avoir aujourd'hui. Donc, pour la reprise de Rajbi, je m'adresse à vous, cher Keila. Il faut savoir qu'en semaine, les portables sont strictement interdits, seront strictement interdits, à bannir.
Chaque personne qu'on verra avec un portable, on se permettra de lui faire la réflexion et de lui dire de ranger son téléphone. S'il n'arrive pas, il pourra le poser à l'entrée de la choule ou il pourra même ne pas venir avec. Mais on ne veut voir aucun téléphone. Deuxième chose primordiale, ne plus discuter à la choule. Si ce n'est Torah. Que Torah. Torah, on peut parler. Mais si ce n'est pas la Torah, on ne parle pas à la choule. Divrei Bétélim, on ne parle pas. Rien du tout. J'espère que chacun de nous a compris l'importance de ne pas parler d'Ivrei Bétélim à la choule. Et surtout, Chas v'Shalom, ne pas rentrer dans une routine. Au début, ça va être facile. Mais c'est sur le long terme. Donc, faire attention, ne plus parler. Pas de téléphone. Ne pas me faire de la médisance. Ne pas penser à de mauvaises choses. Donc, faire très, très attention à l'endroit kadosh. Venir à la choule comme si qu'on rentrait, les Havdil, les Havdalot, comme si qu'on rentrait chez le Bezrat Hashem, comme si qu'on rentrerait chez le roi, chez le président. Faire très attention, très très attention. On ne peut pas se permettre de négliger des choses alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a montré que la choule était très importante. Chacun de nous a eu un manque, c'était dur, on n'arrivait pas. Comme il a dit Rav David Yosef, il a dit que la choule, c'est pas sa deuxième maison à l'homme. La choule, c'est Bayit Rishon, c'est sa première maison. On est content d'aller à la choule. Mais maintenant, on est content pourquoi d'aller à la choule? Est-ce qu'on est content parce qu'on va aller voir nos amis et discuter avec eux? Ou est-ce qu'on est content parce qu'on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, à partir de maintenant, on sera content parce qu'on va aller prier et parler avec Akadosh Baruch Hu. Et parce qu'on va pouvoir étudier la Torah. Et parce qu'on va pouvoir encore plus se travailler, encore plus prendre de la Gdusha. Ça, c'est le but de la choule. Ça, c'est un Bet HaKnesset. Un Bet HaKnesset, c'est pas un endroit pour se retrouver. On n'est pas comme les Goïm. Un Bet HaKnesset, c'est un endroit pour prier à Kadosh Baruch Hu et pour se rapprocher d'Hachem. Donc, 3 règles très importantes. Plus de téléphone à la choule. Plus de parlotte. Plus personne doit parler à la choule. Si ce n'est Torah, pour des questions de halacha, etc. Mais les choses futiles, on n'en parle plus à la choule. Et troisième chose, très très importante, c'est bien entendu que lorsque on va à la choule, on vient avec une tsniout particulière. C'est-à-dire on ne peut pas arriver à la choule et dire bonjour à tout le monde, etc. Non, tu viens à la choule, tu t'assois, tu pries. Tu ne vas pas commencer à dire bonjour à toute la choule et après t'asseoir et prier. Non, tu arrives à la choule, tu t'assois et tu pries. Donc ça sera les 3 règles très importantes. Et bien entendu, chaque responsable communautaire, chaque voisin qui voit son autre voisin parler ou avec son téléphone, il a la mitzvah de lui dire. Bien entendu, dire avec tzidkout, bien le dire à la personne. Et Bezrat Hashem, chacun prendra sur lui de faire très attention à ces 3 choses-là pour qu'on puisse reprendre la tfila comme il faut, Bezrat Hashem, et bien entendu qu'on puisse voir venir la venue du Mashiach très très rapidement. Il faut savoir que, à part les problèmes sanitaires où on a eu peur d'ouvrir la choule, mais il y a aussi un problème rouhani spirituel. Tout le monde doit avoir peur d'ouvrir la choule. Pourquoi? Parce que on se dit peut-être qu'on ne sera pas à la hauteur. Mais j'en suis sûr qu'on sera à la hauteur et que chacun de nous va prendre sur soi, Bezrat Hashem, et va prendre la choule comme l'endroit le plus kadosh qu'on ait aujourd'hui sur terre. Chazak ou Baruch à tous et une excellente journée.